Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Bonsoir. Bonjour. Alors déjà, petit test son, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez écrire dans le chat, parfait. Je vois que vous avez bien trouvé le chat, donc super. Alors on est déjà une petite dizaine, on va attendre que tout le monde nous rejoigne. Peut-être donc en attendant que tout le monde arrive, déjà merci à vous de vous être inscrits et connectés pour le live meeting du Social Bar Montpellier. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil pour vous présenter, l'outil de chat si vous voulez nous dire d'où vous venez. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer ce soir. Je vais commencer par me présenter moi-même. Donc, je m'appelle Fanny, je travaille pour Lita.co, qui est donc la plateforme d'investissement sur laquelle le Social Bar réalise sa 6e levée de fonds, en ce moment même sur Lita. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, rapidement, Lita.co, qui on est une plateforme d'investissement solidaire. On permet à des particuliers et à des professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital, dans des entreprises, des coopératives, des associations qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique, financière, mais aussi et surtout sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc, on a avec nous aujourd'hui Margot, gérante du nouveau Social Bar à Montpellier, et Renaud, qui est donc le directeur général de la maison mère du Social Bar. Donc, merci à vous de vous être rendus disponibles. Je vais vous passer la parole dans un petit instant. Juste peut-être donc préciser le format de ce live meeting. Ça va être décomposé en 2 temps. D'abord, donc Margot et Renaud vont vous présenter l'activité du Social Bar et parler plus spécifiquement de l'implantation du Social Bar à Montpellier. Et ensuite, ce sera une session de questions-réponses. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions juste en bas. Il y a un onglet dédié où vous pouvez les inscrire ici. Donc dès que vous le souhaitez, mettez vos questions et on y répondra ensuite dans un second temps. Et aussi, sachez que l'outil Livestorm donc, permet de faire monter des personnes sur scène. Donc, si jamais certains et certaines veulent venir poser leurs questions en direct, ce sera possible. On vous enverra une petite notification pour que vous... et on leur offre un shot. On leur offre un shot. Ah. Évidemment, on récompense l'audace au Social Bar. Donc voilà, merci à tous encore et je vais laisser la parole donc à Renaud et Margot pour se présenter et débuter l'événement. Eh bien, merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis Renaud, je suis un des cofondateurs du Social Bar qui a démarré l'aventure il y a 6 ans. Et Margot va donc avoir la responsabilité et le plaisir de diriger le Social Bar de Montpellier. Alors je vais juste un petit peu vous expliquer qui on est, d'où on vient, pourquoi on le fait et pourquoi on pense que ça va être un succès et qu'on va rendre plein de gens heureux. Alors pourquoi on fait ça, d'où on vient? Donc 2016, moi j'habite à Paris et je fais le constat suivant, partagé par beaucoup de mes amis, qui est que le bar en général est devenu un lieu de retrouvailles et plus du tout un lieu de rencontre. Et qu'il se passe cette difficulté qui est que quand on ne connaît pas quelqu'un, on a beaucoup de mal à oser lui parler. Même s'il est à notre droite au comptoir, même s'il nous a l'air très sympathique, eh ben on n'ose pas parce qu'il y a des timidités, il y a des barrières, il y a des choses qui font qu'on n'y arrive pas. Et en fait, on a créé le premier social bar en se disant, est-ce qu'on ne ferait pas une espèce de bar laboratoire où on testerait plein de choses pour justement casser ces barrières, mais les casser en rigolant, en s'amusant et dans la joie. Et c'est vraiment comme ça que le Social Bar est né, comme une espèce de laboratoire de convivialité. Alors, très concrètement, pour que vous puissiez voir à peu près ce que je raconte, au Social Bar de Montpellier et dans notre Social Bar à Paris, eh bien, vous pourrez par exemple jouer le prix de votre verre au dé quand vous commanderez une bière. Donc 1 ou 2, vous allez gagner 1 euro, 5 ou 6, vous allez perdre 1 euro, mais c'est un inconnu qui lancera le dé pour vous.
Et du coup, vous allez vous présenter à quelqu'un, il va se passer une victoire, une défaite, mais il va se créer une petite complicité, il va passer une espèce de petit déverrouillage psychologique dans votre tête. Voilà, c'est ce que nous, on appelle les activateurs de convivialité. Et au Social Bar, on en propose et on continue d'en inventer plein pour faciliter les interactions entre les gens. Ça, c'est vraiment c'est la base du Social Bar, c'est comment on facilite les interactions entre les gens. Et donc, le but ultime, c'est que vous pourrez carrément venir seul au Social Bar de Montpellier et passer une bonne soirée, même si vous êtes une femme. On a conçu le bar pour que cette expérience-là puisse se faire. Mais on a conçu le bar, évidemment, pour que, même si vous venez avec vos potes, si vous avez juste envie de chiller tranquillement, vous puissiez le faire. On n'impose rien, mais on propose une expérience qui permet de passer une bête de soirée et de rencontrer tout un tas de gens dans la bonne humeur. C'est ça le concept du Social Bar. Donc, on a inventé des activateurs de convivialité, puis on a inventé un métier, un rôle au sein du bar qui n'existait pas, qui n'est pas celui de barman, qui n'est pas celui de serveur, qui n'est pas celui de cuistot, mais qui est celui très noble d'agent ou d'hôte de convivialité. Et son rôle, c'est d'être à 100% dédié à accueillir les gens, à les mettre bien, à les présenter, à utiliser tous les petits outils qu'on a créés pour créer de la connexion, à organiser un shifumi géant en 5 minutes, à souhaiter un merveilleux anniversaire à une personne, etc., etc. Bref, c'est un peu le créateur d'ambiance, le chef d'orchestre de la convivialité du bar. Donc ça, c'est la raison d'être, c'est créer du lien social joyeux entre les gens. On s'inscrit dans un cadre qui est l'économie sociale et solidaire, parce que dans nos statuts, on reverse 15% des bénéfices à des associations. D'accord ? Donc, évidemment, on espère faire des bénéfices. J'espère que vous aussi, on y croit très fort. Ce qui est sûr, c'est que quand on en fera, eh bien 15% iront dans la poche d'associations et pas dans celle des actionnaires. Ces associations, elles seront choisies, non pas par nous, non pas par Margot, non pas par moi, mais par ce qu'on appelle les social actionnaires. Et ça, c'est un truc qu'on a créé au Social Bar et qui fait la force de tous les social bars qu'on a montés depuis le début. Et ce sont des gens, peut-être vous, je l'espère, qui investissent dans le bar, donc ils prennent des actions, ils prennent des parts sociales à partir de 100 € jusqu'à beaucoup plus. Il y a des gens qui ont investi 40 000 € par exemple à Paris. Et ils ont des privilèges. Ils peuvent de temps à autre, quand le barman est de bonne humeur, passer derrière le comptoir pour servir une petite bière. Ils peuvent proposer des idées de soirée. Ils ont leur nom écrit sur le mur du social bar. Ils vont avoir des cartes d'identité de social actionnaire, etc., etc. Mais surtout, ils vont intégrer un collectif de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui vont pouvoir rencontrer et qui vont contribuer clairement à la vie du projet. Sur tout ce qu'on a inventé au social bar depuis le début, vraiment sans exagération, il y en a la moitié qui viennent des copatrons, des social actionnaires. Donc ça, c'est une manière, c'est une force, parce qu'à Paris, on est 300, à Strasbourg, on est 200, à Saint-Ouen, pareil. Là, on est déjà 130, je crois, à Montpellier. Et c'est ça qui va faire la force vraiment du social bar de Montpellier. Donc ça, c'est la troisième particularité d'un social bar. La quatrième, c'est que c'est un bar où il se passera tout le temps quelque chose, quasiment. On veut organiser des soirées en permanence, des soirées pour tous les goûts, de toutes les couleurs, pour réunir des gens très différents. Alors, il y aura des blind tests façon social bar, il y aura des karaokés façon social bar, il y aura des soirées poésie, il y aura des soirées que les copatrons auront imaginées, des soirées que Margot aura imaginées en rencontrant quelqu'un dans le bar, etc., etc. Le but, c'est que ça vive, quoi. Voilà en gros les 4 dimensions d'un social bar. Alors, on va parler juste un tout petit peu, vous poserez toutes les questions après, évidemment, j'oublie peut-être plein de choses, mais la question aussi, c'est la partie financière. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un modèle économique assez simple, hein, finalement. On sert de la bière, des boissons sans alcool, à manger, puisqu'on a une grande cuisine, et on fera aussi des privatisations. On compte beaucoup là-dessus aussi dans notre business model. Alors, ce qui nous différencie des autres bars, on est capable d'attirer des gens, par exemple, qui peuvent venir seuls, c'est une clientèle en plus. On est un pôle d'attraction de l'économie sociale et solidaire, donc dans tous nos bars, on a énormément d'associations, d'entreprises sociales, de gens qui s'intéressent et qui veulent du sens et qui viennent consommer au social bar. Et on a beaucoup de privatisations, ce que font peu d'autres bars, parce qu'on est vachement relié à l'entreprise,
parce qu'on a créé en parallèle une activité d'événementiel entreprise. Et donc, on va proposer aux entreprises de venir dans notre bar et d'avoir des animations team building qu'on a déjà créées, qui sont prêtes et qui marchent très, très bien. Très concrètement, on a prévu un chiffre d'affaires déjà pendant 3 ans de 750 000 euros sur une surface qui est de 250 mètres carrés, avec une grande terrasse, très bien placée, mais ça, je vais laisser Margot après vous expliquer un peu où est le bar et ce qui se trouve dans le bar. Mais pour vous dire que c'est vraiment pas du tout déconnant, aujourd'hui à Paris, dans un lieu qui est extrêmement mal situé, on ne peut pas faire pire. On ne peut vraiment pas faire pire. On est en passe de réaliser un chiffre d'affaires d'1,2 million, 1,3 million dans un bar qui est extrêmement mal situé, alors qu'à Montpellier, on sera très bien situé. Donc ça nous paraît quand même un chiffre d'affaires assez raisonnable à atteindre d'ici 3 ans avec une activité cuisine et une activité bar. Que vous dire de plus? Je vais peut-être pas insister sur le constat, mais ça va de soi. Nous, notre but, on fait ça pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui se sentent seuls, qu'il y ait de plus en plus de gens qui repartent avec le sourire, parce que c'est le pouvoir qu'a un lieu, c'est que les gens repartent avec la banane, avec la pêche, avec des rencontres, et que les gens reprennent confiance en l'autre. Je vous donne juste un chiffre, moi, qui me terrifie et qui nous anime un peu tous au quotidien. Il y a 70% des gens qui disent qu'on n'est jamais assez méfiant envers les autres. 70%. Bon, nous, au Social Bar, on est 100% des gens à croire le contraire, et on veut faire en sorte que tous les gens qui passent par ce Social Bar pensent le contraire. Voilà, en gros, ce qu'est le Social Bar. Je vais laisser juste Margot se présenter. On a eu une des clés de réussite du Social Bar, clairement, c'est la patronne ou le patron. C'est sa capacité à incarner le projet, à le faire vivre. Et on a eu une espèce d'évidence avec Margot. Elle va vous raconter un petit peu son parcours, ses envies, ce qu'elle a envie de faire au Social Bar de Montpellier. Et elle va vous présenter surtout le Social Bar de Montpellier, le lieu. Voilà. Et je reviens après pour toutes les autres questions. Merci Renaud pour cette excellente entrée en matière et pré-présentation de moi. Flatteuse. Oui, alors je vais un petit peu parler de moi d'abord pour me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Margot. Je suis la nouvelle gérante du Social Bar, donc tout fraîchement arrivée dans la team Social Bar. Et très contente d'être dans cette aventure. J'espère que vous nous rejoindrez aussi parce que c'est une aventure incroyable. Donc pour parler un petit peu de mon parcours rapidement, moi je suis issue du secteur de la communication et je me suis spécialisée en événementiel. J'ai travaillé à Paris sur de l'événementiel privé, enfin de l'événementiel d'entreprise. Et à Montpellier, sur de l'événementiel public, un festival pour les Montpelliérains qui connaissent. J'ai organisé le festival pour l'école de la vie, donc qui est un super événement sur l'éducation alternative très intéressant. Donc voilà, je suis spécialisée, on va dire, sur l'événementiel. J'ai travaillé aussi beaucoup dans l'animation et c'est un volet que je trouve très intéressant. Ça a été beaucoup des jobs étudiants, mais en fait, j'y suis revenue très régulièrement dans ma vie parce que je trouve que imaginer des activités de groupe, les liens qu'on peut créer, etc. Enfin, j'aime beaucoup ça et c'est une ambiance que j'apprécie énormément. Et puis, j'ai aussi pas mal d'appétence pour le milieu associatif. Donc, j'ai travaillé dans le milieu associatif et puis j'ai aussi créé ma propre association à Montpellier qui s'appelle Pulse Project et où on fait des créations à partir de matériaux de récup parce que du coup, dans mes valeurs fortes, évidemment, il y a le partage, la bienveillance et le lien, la rencontre entre les personnes, mais aussi du coup l'environnement, développement durable, etc. Tout ça, c'est mes valeurs fortes. Et si je peux dire un petit peu plus, je dirais même que j'adore les soirées à thème et les jeux. Donc en fait, finalement, le Social Bar, c'était un peu une évidence. C'était un peu une histoire qui allait forcément s'écrire. Et du coup, justement, le Social Bar, ce que je projette dans le Social Bar qu'on va créer à Montpellier, c'est que, comme l'a déjà un petit peu présenté Renaud, évidemment, d'avoir tout ce qu'a envie de diffuser et de proposer le Social Bar en tant que lieu assez atypique et original. Mais donc, du coup, un lieu d'expérimentation du fun où chacun puisse s'exprimer et s'amuser en partageant une bière avec son nouveau voisin qu'il vient juste de rencontrer.
parce que ça, c'est super. Et avoir évidemment une vraie sensibilité avec le réseau local et associatif pour pouvoir proposer des activités avec les assos, avec les artistes locaux, etc. Du coup, évidemment, c'est en co-création avec le public et les copatrons. Donc, si vous avez des contacts d'assos ou d'artistes que vous avez appréciés et que vous avez envie de recommander, c'est avec plaisir. C'est ça aussi l'ADN du Social Bar, c'est que tout le monde puisse apporter son réseau et ses envies, en fait, ses propositions pour que ça soit toujours aussi sympa, convivial et agréable. Et pour vous en dévoiler un petit peu plus sur le lieu, alors le Social Bar à Montpellier, il ouvre à la Babotte. Donc, pour ceux qui connaissent, la Babotte, c'est un monument historique à Montpellier, mais qui finalement n'est pas tant que ça mis en avant. Donc, en fait, il est central. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, c'est au niveau de l'arrêt de tram Observatoire. C'est à 30 secondes de la place de la Comédie. Donc, on est vraiment central dans le centre de Montpellier. Et on est à l'intérieur de la place de la Babotte. La place de la Babotte, c'est un lieu qui se ferme. Et donc, du coup, on est à l'intérieur. Donc, on a un endroit un peu privilégié, finalement. Et en fait, du coup, il y a vraiment c'est assez peu exploité, mais finalement, il y a un vrai potentiel à aller justement utiliser cet endroit parce que il va être super frais l'été, parce que c'est de la pierre. Et en même temps, il est aussi ensoleillé. Donc, on peut profiter du soleil et être au frais. Mais bon, ça, c'est juste l'aspect extérieur. Maintenant, je vais vous dévoiler le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du Social Bar. Le Social Bar à Montpellier, il a plusieurs petites salles qu'on a toutes nommées. Donc, évidemment, on a le bar qui est le point de la soif, où on va tous se retrouver à un moment donné, forcément, pour aller parier nos verres avec le voisin inconnu. Et on va avoir aussi une salle de scène où on va pouvoir proposer des soirées concerts, des soirées stand-up, des DJ, enfin bref, un endroit où on va pouvoir rire et danser. On va avoir une salle plutôt lounge qu'on a appelée le salon méditerranéen, où on va pouvoir se poser sur des poufs et s'installer confortablement pour tchatcher tous ensemble. On a aussi la place du village, où c'est un lieu de rencontre, puisque juste à côté, on va avoir le boulodrome. Oui, vous avez bien entendu, on a un boulodrome. Donc, un terrain de pétanque à l'intérieur. Ah, voilà, merci Renaud, il nous met les slides en même temps en plus. Waouh, incroyable. Donc oui, on a un terrain de pétanque et une salle de karaoké où vous pourrez chanter à tue-tête vos meilleurs tubes. Qu'est-ce que j'oublie? On a aussi une grande salle à l'étage. Donc, il y a à peu près 300 mètres carrés pour s'éclater tous ensemble, en fait. Voilà. Donc, ça va être absolument génial. Ce que je peux vous en dire aussi, c'est que comme l'a présenté Renaud, on y fait plein d'animations, on a prévu plein de choses sympas. Donc, on peut y faire des soirées à thème, du karaoké, des blind tests, des tournois de pétanque, du coup. Et puis des spectacles, des concerts, etc. Voilà, tout est le bienvenu et on va tout proposer pour un maximum de convivialité. Et aussi des soirées, parce qu'il y a une question, j'ai vu là. Ah oui, il y a des questions. Pour aussi attirer des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des bars. Alors la question, Émilie, c'est qu'en général, on fait ça avec des associations parce qu'il faut toujours un tiers de confiance, évidemment, pour faire venir ces publics-là. Donc, on va travailler avec des associations. Et l'avantage d'avoir un agent de convivialité, c'est que c'est quelqu'un qui accueille individuellement et personnellement. Donc, son parcours d'intégration va commencer par un accueil hyper chaleureux par quelqu'un. Et ensuite, on va adapter toutes nos animations en fonction du public qui vient. Alors, ça peut parfois aussi dire adapter les prix. Donc, on s'autorise de temps en temps, évidemment, à adapter les prix pour ne pas être rédhibitoire pour ces publics-là. Mais par exemple, on a une boîte à défis où les gens tirent des défis. On va travailler ces défis-là pour qu'ils soient adaptés aux personnes qui sont un peu isolées et qui ont l'intention de venir au bar. Mais vraiment, la clé, c'est deux choses. C'est le bon partenariat avec l'association, je pense. Et c'est le fait que cette personne-là, qui va venir et qui est un peu isolée, soit accueillie. Juste hier, au Social Bar de Paris, c'est un petit témoignage comme ça, mais il y a une personne qui était autiste, qui est venue nous voir à la fin dans nos bureaux pour nous dire « Immense merci, c'est la première fois que je me sens vraiment comme à la maison. Certes, il y avait du bruit, et que j'aime pas beaucoup ça, mais j'ai passé une super soirée, j'ai rencontré des gens et ça fait du bien. » Et ça a marché parce qu'elle a été accueillie au départ par l'agent de convivialité,
qu'on l'a mis à l'aise et tout ça. Donc voilà un peu pour répondre à ta question, Émilie. Mais du coup, ça passe par trouver les bonnes associations qui acceptent aussi qu'on fasse des soirées qui soient pas. On n'est pas dans le misérabilisme, jamais. On a une dimension joyeuse et chaleureuse et festive. Et par exemple, on veut faire des soirées pour les demandeurs d'emploi. On va appeler ça des after-workless, c'est-à-dire les after-work pour les chômeurs. Et on va essayer de dédramatiser le chômage et faire une soirée où on l'oublie un peu et on va jouer là-dessus. Voilà, on a fait des soirées pour des sourds et des malentendants, on a fait des soirées pour les personnes migrantes. On peut tout imaginer tant qu'on a le bon partenaire. En général, on va faire ça le mardi, mercredi. C'est un peu ce qu'on s'est prévu, ce qu'on s'est dit avec Margot. On a déjà prévu un calendrier qui est presque rempli pendant les premières semaines. Et voilà, pour répondre à ta question, Émilie. Et du coup, on peut peut-être en profiter pour répondre aux autres questions. Donc, je vais reprendre en partant d'en bas, voilà, pour faire juste dans cet ordre-là. Donc, il y avait Valentin qui demandait si on a envie de filer des coups de main, servir au bar ou bosser ponctuellement et bénévolement. Est-ce que c'est possible ? Alors, en aucun cas, on n'est pas un bar associatif. Donc, on ne fonctionne pas sur du bénévolat. Donc, en aucun cas, le bénévolat doit remplacer une tâche de travail. Toutes les tâches de travail doivent être payées. Après, si évidemment, c'est presque comme si tu étais un client. Si tu as envie de nous aider à ramener un verre, tu nous ramènes un verre. En fin de soirée, si tu veux nous aider à remettre les chaises sur les tables, comme tu as pu le faire dans d'autres bars, évidemment. Tu peux aussi accueillir les gens. Tu peux vraiment être l'ambassadeur en fait, du social bar. Et c'est aussi le rôle que prennent certains social actionnaires, c'est vraiment d'être des ambassadeurs en dehors du bar et aussi dans le bar, en fait. Et c'est aussi ça la force. Mais ça ne doit jamais remplacer, évidemment, un travail salarié. On va avoir des CDI au maximum qui feront les rôles qu'on vous a dit, plus du coup des agents de convivialité qui seront soit Margot, soit des personnes qui sont en auto-entrepreneur et on va en chercher, soit, et ça me permet de faire un petit pont vers autre chose, soit des personnes qui sont en contrat pro, qui sont plutôt en situation d'insertion professionnelle, parce qu'on a monté un autre projet avec le Social Bar, qui est une école de formation qui s'appelle l'école de la convivialité et qui permet à des gens éloignés de l'emploi pendant 1 an de se former au métier du bar et notamment à celui d'agent de convivialité. Et donc, on pourrait, c'est un des objectifs, former 2 tonnes avec ce statut-là. Ok, tu veux que je te pose les autres questions du coup à chaque fois peut-être ? Vas-y. Bon alors celle-ci, je pense que c'est moi qui vais y répondre. Pas de concurrence, donc de Eric, pas de concurrence avec la halle Tropisme à Montpellier sur votre créneau bar, restaurant, soirée à thème. Alors, a priori, je dirais que non, parce que la halle Tropisme, c'est pas exactement le même créneau, étant donné que déjà, il s'agit d'un tiers-lieu. Donc, nous, on n'est pas du tout un tiers-lieu, mais aussi qu'on n'est pas exactement sur les mêmes activités. Nous, on développe vraiment le côté convivialité. Ça reste quand même avant tout des soirées, un bar, etc., où du coup, tu vas venir découvrir des nouvelles personnes et des animations toutes plus diverses et variées que les autres. Et puis surtout, on n'est pas du tout situé au même endroit. Donc, en fait, finalement, on va s'inscrire dans l'univers montpelliérain comme toutes les autres activités qu'il y a, à la différence que nous, on est quand même très original puisqu'on défend la convivialité et le fait de tous se rencontrer, tous différents, etc., quoi. Donc, je pense qu'on n'est quand même pas exactement sur les mêmes choses et surtout pas au même endroit. Nous, on est vraiment central, là où les altropismes sont bien plus éloignés. Et pour avoir discuté avec des gens de l'altropisme, en vrai, on peut organiser des événements ensemble. Enfin, tout à fait. On n'est pas du tout dans une logique concurrentielle. Et je crois même au-delà de ça qu'il n'y a pas trop de concurrence dans les bars. Enfin, quand il y a 3 bars dans une rue, ça sert plus chacun des bars qu'autre chose. Bien sûr, on a besoin d'activités les uns les autres. Voilà. Est-ce que vous prévoyez d'embaucher des travailleurs handicapés ? Alors, tout dépend du handicap et de la possibilité, mais évidemment, par définition, on ne l'exclut pas. On est plus là, du coup, sur une politique d'insertion de personnes éloignées de l'emploi, de décrocheurs scolaires, via les contrats dont je parlais, Marie. Mais en tout cas, pas du tout impossible. Mais ce n'est pas le cœur de notre métier. On n'est pas une entreprise adaptée, on n'est pas un ESAT. Ce n'est pas l'objet de notre société. Mais si on peut le faire, évidemment qu'on le fera.
Quand est prévue l'inauguration? Eh bien, le 9 février, Célia. Le premier jour, c'est février, et on va vous proposer quand même l'étendue de notre concept pendant 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. 9, 10, 11 février. Voilà, la vraie inauguration, c'est le 9. Et oui, il est incroyable le Boulodrome. J'ajoute même que vous ne jouerez pas qu'avec des boules, vous jouerez aussi avec des tongs, et ça s'appelle la pétongue. Et vous pourrez lancer vos tongs ou des tongs qui appartiennent au social bar. Et voilà. Il y a un peu des questions, Renaud, sur justement les copatrons, les contreparties, etc. Peut-être que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet-là. Eh bien, donc les copatrons, donc vous investissez sur la plateforme Lita. Ça, c'est la base. L'investissement minimal, il est globalement d'une action qui correspond à peu près à 100 € si mes souvenirs sont bons. Mais vous pouvez prendre plusieurs actions. Si vous prenez plus d'actions, ça ne vous donnera pas plus de privilèges que d'en prendre une seule. On n'avait pas envie de rentrer dans ce système-là. En revanche, si vous prenez plus d'actions, vous avez plus de réduction fiscale, puisqu'il y a 18% de réduction fiscale. Et si le bar marche comme on l'imagine, vous aurez évidemment plus de parts, donc plus de dividendes et à la fin. C'est la seule différence entre les copatrons. Tous les copatrons, l'idée déjà, c'est qu'ils se sentent un peu comme chez eux et qu'ils soient accueillis comme tels et qu'ils puissent vraiment se sentir comme tels. Ça, c'est la première chose. Les privilèges, leur nom écrit sur le mur du social bar. Ça, c'est une chose. Quand c'est votre anniversaire, on vous rince joyeusement, gentiment. Alors, sans excès, parce qu'évidemment, on doit boire modérément. Mais on a envie de vous faire plaisir pour votre anniversaire. Vous pouvez vraiment proposer des soirées. Alors, on ne peut pas tout accepter, etc. Mais vous pouvez proposer des soirées, voire même les organiser. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. De temps en temps, quand c'est possible et que ça ne nuit pas à l'activité du bar, vous passez derrière le comptoir et vous la racontez devant vos potes avec très grand plaisir. Vous aurez une carte d'identité de copatron ou de copatronne dans votre portefeuille, et ça, c'est toujours très stylé. Voilà, pour vos dates, par exemple, ou devant votre belle-mère, ça marche très, très bien. J'en ai oublié plein, Margot, je ne sais plus. Et oui, il y a des soirées réservées aux copatrons et leurs amis. Oui. Et on va essayer de faire ça une fois par mois, et max une fois tous les 2 mois. Et puis, il y a les assemblées générales, évidemment, tous les ans. Assemblées générales qui, en général, ne ressemblent pas à des assemblées générales classiques. Je préfère vous prévenir. Alors, on fait le bilan, on imagine la suite, mais on rigole pas mal. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui. Mais surtout, au-delà de ça, c'est contribuer au projet, et c'est aussi un lieu de rencontre, parce que vous allez vous rencontrer entre copates, vous avez ça en commun de partager des valeurs, et nous, on a de très, très belles histoires d'amitié qui sont nées de ça. Et voilà, et il y en a, vous pouvez appeler tous les copates, vous pouvez appeler des copates, ils vous le diront, c'est vraiment très, très chouette. Et nous, c'est aussi indispensable, parce que ça fait partie aussi du modèle économique, c'est une part du capital. Et voilà, là, la campagne de Montpellier a bien démarré, on est content. Mais là, l'objectif, c'est d'arriver à… Vraiment, l'objectif super, ça serait d'arriver à 90 000 €. 90 000 €. Là, on a dépassé le premier palier, donc 50 000 €. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin pour remplir l'objectif, parce que du coup, ça va nous permettre de réaliser encore plus de choses pour faire un bar incroyable. Et alors, je ne sais pas, Renaud, si tu en as parlé du crédit d'impôt aussi. Peut-être que Fanny peut peut-être en dire plus si toi, tu es… Ouais, de la réduction d'impôt. Exactement. Effectivement, quand vous investissez donc en actions dans le social bar, même sur l'État de manière générale, vous avez accès à une réduction d'impôt qui est actuellement de 18% du montant investi. Donc concrètement, l'année prochaine, vous pourrez déclarer cet investissement et voir une réduction de votre impôt sur le revenu. Donc si jamais vous avez des questions, en tout cas sur ces avantages fiscaux, même les avantages financiers, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'ITA pour le coup. On accompagne les investisseurs dans leur souscription sur la plateforme. Et invitez vos amis, parce que c'est très stylé d'être plusieurs à pouvoir dire j'ai un bar, et à venir dans votre bar à plusieurs, c'est quand même très sympa. Je vais répondre à la question de Serge. Pourquoi Montpellier ? C'est une très bonne question, Serge, et je ne veux pas te brosser dans le sens du poil. Plein de raisons.
Je sais pas, je pense qu'on m'a dit 300 fois, ça serait trop cool d'avoir un social bar à Montpellier, de gens qui étaient de Montpellier, qui venaient à Paris, ou de gens qui ont connu Montpellier. Ça, c'est un. Deux, notre directeur général vit à Montpellier, c'est un Montpelliérain. Et donc, c'est aussi très pratique. Et il pensait qu'il y avait aussi un besoin de ce point de vue-là. Moi, j'ai vécu 4 mois à Montpellier. Et je vais vous faire un petit retour perso. J'ai adoré cette ville. Mais j'étais seul. Et j'ai jamais réussi à rencontrer quelqu'un. Pour une raison très simple, c'est que tout le monde, par exemple, est en terrasse. Tout le monde est servi à table. Et donc, quand tu es seul, pour rencontrer quelqu'un, quand tout le monde est en terrasse, c'est absolument impossible. Ou alors, il faut vraiment être extrêmement extraverti, extrêmement audacieux. Mais sinon, c'est très difficile. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir aussi un bar où ça serait encore plus facile qu'ailleurs de rencontrer des gens. C'est une ville hyper dynamique où il se passe plein de choses, où il y a et des étudiants, et des jeunes adultes, et des adultes tout court. Enfin, il y a une vraie mixité de gens, il y a une vraie énergie. Il y a un tissu autour de l'économie sociale et solidaire que pour le coup, je connais un peu parce que mon ancien boulot était d'avoir travaillé au mouvement des entrepreneurs sociaux et d'avoir participé à la création de la communauté à Montpellier. C'est notamment comme ça que j'ai connu l'altropisme. Voilà, donc plein de raisons différentes. Et puis l'opportunité d'un lieu incroyable, qui est la Babotte, où on a eu une espèce de coup de cœur de dingue et on s'est dit qu'on pouvait faire un bar génial. Voilà, Serge, pour la question. La stratégie de réplication, pour l'instant, on va faire une petite pause dans le développement jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on va voir un petit peu, parce qu'on a plusieurs métiers au Social Bar, donc on va aussi voir la stratégie. Mais si on se réplique, on se répliquera dans les villes qui en ont l'envie. On a des demandes à Nantes, on a des demandes à Bordeaux, on a des demandes dans des villes comme ça. Et on ne fonctionne pas du tout comme une franchise. On a une maison mère qui a 51% du capital. Ensuite, il y a les copatrons et parfois le porteur de projet qui est associé au capital aussi. Et par contre, chaque bar a une identité propre. Donc, vous ne verrez jamais, par exemple, la même déco d'un bar à l'autre. Chaque bar organise aussi ses propres soirées, a ses fournisseurs locaux, etc., etc. Donc, on ne fonctionne pas comme une franchise, mais on a un ADN commun qui est très fort. Et on a une logique, évidemment, de mutualisation que permet le groupe. Et tu as alors une question de: est-on obligé d'investir à titre perso ou est-ce possible à titre pro? Je peux répondre si vous voulez à ce niveau. Alors effectivement, vous pouvez investir en tant que particulier sur l'ITA en vous créant un compte, mais vous pouvez aussi investir avec votre entreprise, avec une holding. Donc pour ça, il suffit au moment de votre inscription de créer un profil en tant que personne morale. Donc ce sera un autre type de profil, mais oui, c'est tout à fait possible d'investir à titre pro. Voilà, et donc on nous a demandé l'adresse exacte, donc je le dis, là c'est le 48 square de la Babotte, donc c'est vraiment dans la place de la Babotte qu'on est à l'intérieur, dans ce lieu atypique. Et on avait eu également, est-ce que les auto-entrepreneurs sont employés sur quelle activité par rapport aux salariés du social bar? Donc c'est bien les agents de convivialité, n'est-ce pas Renaud? Ouais, c'est agent de convivialité. Vraiment, pour les autres embauches, on privilégie le plus possible des CDI. Alors, occasionnellement, vraiment une fois de temps en temps, on peut engager pour un soir ou deux des barman en auto-entrepreneurs parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner comme ça en tant qu'extra. Mais c'est tout. On est vraiment sur une logique de pérennisation et de stabilisation de l'emploi. Très clair, et depuis le premier jour du social bar. Et peut-être expliquer pourquoi, du coup, ils sont en auto-entrepreneurs, les agents de convivialité? Alors, ils sont en auto-entrepreneurs pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de modèle économique au départ. Tant qu'on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, on ne peut pas se payer un CDI à temps plein. Ça serait économiquement trop risqué. Donc, il y aura certains soirs où il y aura des agents de convivialité. On les paye à la soirée. Et voilà. Après, à Paris, par exemple, où on a un vrai beau chiffre d'affaires, on a un agent de convivialité à temps plein, plus des agents de convivialité en auto-entrepreneur, parce qu'il y en a même 2 par soir. Mais tant qu'on n'a pas ça, pour un équilibre vraiment économique, très simple, et aussi parce que les gens sont aussi preneurs de ça.
ils ont d'autres activités à côté. Et le soir, ils deviennent agents de convivialité au social bar, ils se marrent, ils rencontrent des gens, ils font plaisir aux gens et ils gagnent de l'argent. Donc, on est sur ce modèle-là, sachant qu'aussi, Margot, dans son côté opérationnel face au public, sera plus devant le bar que derrière le bar. Exactement. Donc, elle opérera plus en tant qu'agent de convivialité qu'en tant que barmaid. Exactement. Moi, vous pourrez faire des shifumi avec moi. Tout à fait. Peut-être dire juste une ou deux choses en plus, si j'ai le temps. Fanny, j'ai le temps? Bien sûr, tu peux. Donc, il y a effectivement le social bar de Montpellier, puis il y a aussi une structure qui l'aide, qu'on appelle la Maison Mère. Et dans cette structure de la Maison Mère, il y a un pôle qui s'est créé il y a 1 an maintenant, qui est vraiment intéressant, qui est un pôle de recherche en développement. On est jeune entreprise innovante, on a un label de jeune entreprise innovante, et donc on a des docteurs en sociologie et en psychologie qui analysent ce qui se passe, qui analysent l'impact de la convivialité, qui analysent pourquoi les dispositifs qu'on met en place marchent ou ne marchent pas, et qui essaient aussi de comprendre comment les petits liens éphémères qu'on crée pendant le temps d'une soirée peuvent aussi devenir du lien social durable. Et du coup, on est content parce qu'à chaque bar qu'on ouvre, c'est aussi un terrain d'expérimentation. Donc, il n'est pas impossible que vous tombiez un jour sur Sofiane ou Pauline qui font des études terrain sur la convivialité. Et puis, peut-être une dernière chose que je n'ai pas dite. Si, je l'ai dit, que 15% des bénéfices étaient reversés des assos. Ça, je l'ai dit. Voilà. Rejoignez-nous, j'ai envie de dire. Promis, on va se retrouver. Promis, ça a du sens. C'est une joyeuse aventure et qui va être parsemée, je pense, de très jolies rencontres, d'apprentissage. Vous allez voir comment évolue un bar, les galères, les réussites, les moments de doute, les moments de... Exactement. Voilà, c'est ça la vie d'un bar. Je me permets juste de compléter, n'hésitez pas à nous suivre. On a Instagram et Facebook sur lesquels vous pouvez suivre nos actualités et nos événements. Et pour se voir en vrai de vrai, je le répète, du coup, notre ouverture, ça va être à partir du 9 février. Mais si vous voulez nous voir dès maintenant parce que vous êtes super impatients, c'est avec plaisir car demain, on fait une rencontre. Donc demain jeudi à 18h. Non, pardon, je disais n'importe quoi. À partir de 18h30. À partir de 18h30 au Social Bar, on propose une rencontre avec justement les copatrons, copatronnes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez dire bonjour. Ça va être bien. Merci Margot et Renaud. Je ne sais pas si ceux qui sont encore connectés ont encore des questions. N'hésitez pas à les poser maintenant. En tout cas, si jamais vous avez des questions encore à l'issue de l'événement, vous pouvez soit vous rapprocher du Social Bar, soit sur l'ITA, il y a un onglet questions-réponses sur la fiche du Social Bar Montpellier. Donc, vous pouvez mettre vos questions ici. Ce sera public, au moins tout le monde pourra profiter des réponses. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, sachez que donc, pour l'instant, on est toujours en pré-collecte. On est à quasiment 57 000 € d'intention d'investissement. Et le passage en collecte est prévu pour très bientôt. Donc, restez connectés. Si vous avez déposé une intention d'investissement, vous serez prévenu par mail en priorité que l'investissement est ouvert. Si jamais vous n'en avez pas encore déposé et que le live meeting vous a convaincu aussi, n'hésitez pas à aller le faire pour être prévenu. Et en tout cas, merci beaucoup. Alors, juste, on a une question de Didier à l'instant sur le produit financier. Donc, Didier, ce sont bien des actions et non des obligations. J'espère que tout a été clair et on espère vous voir très vite. Merci pour votre écoute. Merci Fanny. Merci à tous les deux. Merci Margot. Et désolé, j'ai beaucoup couru parce que je suis au plus grand salon de formation à Cannes et j'ai des problèmes de batterie. Et du coup, je cours entre des prises. Et voilà, donc c'est pour ça. Mais c'est très sympa de te voir comme ça. Moi, je trouve que c'est très convivial. Merci de t'être rendu disponible malgré tout. Et merci à Margot aussi qui est encore aussi les mains dans les travaux à Montpellier. Donc, exactement. Bon courage on a quasi fini.
On est prêt. Ouais, c'est presque fini. C'est de plus en plus beau chaque jour. Ça va être vraiment génial. Passez nous voir. On va s'amuser comme des fous. Merci beaucoup. Bonne dernière ligne droite avant l'ouverture et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.